Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Denis Mukwege a reçu ce lundi le prix Nobel de la paix. Le gynécologue congolais, surnommé l'homme qui répare les femmes, a été récompensé pour son combat contre les violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes. Le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été approuvé ce lundi 10 décembre au Maroc. Ce texte a pour objectif de créer un cadre pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et puis, crise au sein de la filière des oléagineux au Cameroun. Le pays connaîtra un déficit annuel d'environ 130 000 tonnes dans sa production de l'huile de palme. Les producteurs redoutent une hausse du prix de cession de l'huile de palme brute. Le médecin Denis Mukwege de la République démocratique du Congo a reçu ce lundi 10 décembre à Oslo, en Norvège, le prix Nobel de la paix. Le gynécologue de 63 ans a été primé pour son engagement contre le viol utilisé en tant qu'arme de guerre, un prix qu'il partage avec la jeune irakienne Yezidi Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes. Les lauréats ont notamment appelé à la protection des victimes de violences sexuelles, selon eux souvent reléguées derrière des considérations mercantiles. Écoutons à ce propos le docteur Denis Mukwege. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Et justement, en République démocratique du Congo, la campagne électorale en vue du scrutin du 23 décembre se poursuit. À seulement 36 ans, Seth Kikuni, candidat indépendant, pense être un choix judicieux pour la magistrature suprême, notamment grâce à son programme intitulé Plan d'urgence. Un programme qui entend mettre l'accent sur la relance économique. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il n'a pas vu se réaliser ses rêves d'enfance. Seth Kikuni rêvait d'un Congo plus prospère où tous les enfants devaient aller à l'école. À 36 ans d'âge, il est déçu par ceux qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo. Le processus électoral en cours est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de tenter sa chance. Numéro 6, il est candidat à la présidentielle du 23 décembre. Je suis un bon entrepreneur. Donc, dans la scène politique, nous avons besoin des gens qui réussissent dans le privé pour qu'ils viennent avec leur contribution. Donc, je me présente avec ma contribution pour faire bouger les choses. Notre scène politique est constituée des gens qui ne nous offrent rien à part les discours politiciens qui nous emmènent presque à rien. À l'ouverture des dépôts des candidatures à la présidentielle, ces candidats indépendants étaient le premier à déposer son dossier avec 100 000 $ de caution, une fortune pour beaucoup de jeunes. Cependant, à 2 semaines de ces grands rendez-vous, Seth Kikuni est un peu absent du terrain. La campagne, il y a plusieurs façons de battre la campagne. Aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un grand pays, mais la technologie aussi a changé beaucoup de choses. Donc avec la technologie, on est désormais capable d'atteindre tous les coins et recoins en peu de temps. Donc nous allons nous lancer cette semaine qui commence, et une fois qu'on se lance, nous allons rattraper ce retard-là. Plan d'urgence, c'est le projet de société du candidat numéro 6, Seth Kikuni. Dans ces programmes, il met un accent particulier sur l'économie avec le secteur privé à redynamiser. Son budget est évalué à 12 milliards de $ pour la première année de son quinquennat. Candidat indépendant, il croit à sa victoire à l'issue du scrutin du 23 décembre. Le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été formellement approuvé ce lundi 10 décembre à Marrakech au Maroc. Le texte destiné à renforcer la coopération internationale concernant les flux migratoires doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les précisions d'Amina Tabari.
Au Maroc, le phénomène migratoire a fait l'objet ce lundi 10 décembre d'une rencontre importante. Le rendez-vous tenu sous l'égide des Nations Unies a été présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. L'événement s'est conclu par la signature du pacte mondial des migrations, un pacte formellement approuvé à Marrakech en présence des représentants de plus de 150 pays. Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux narratifs sur la migration. Le pacte permettra une coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Cette conférence de Marrakech constitue une étape purement formelle dans le processus. Le sujet déchaîne les passions et ne fait pas l'unanimité, puisqu'une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. La plupart des pays européens, occidentaux, ont refusé de signer ce pacte-là. Ce pacte que pourtant en 2016, ils s'étaient tous engagés à signer et il ne va pas donner une raison aux populations de pouvoir penser que voilà, la gestion des migrations ne sera plus le fait de leur pays, mais ce sera le fait de quelqu'un de l'extérieur. Ce pacte compte 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration. Il doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec une production de l'ordre de 290 000 tonnes, alors que la demande locale se situe autour de 325 000 tonnes, on observe un déficit structurel qui se situe autour de 130 000 tonnes dans la production de l'huile de palme au Cameroun, obligeant ainsi le pays depuis quelques années à pallier ce gouffre via l'importation. Dans cette conjoncture, les industriels de la première transformation envisagent de relever le prix de cession de l'huile de palme brute entre 550 et 600 francs CFA, une alternative redoutée par les producteurs locaux. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le déficit structurel de 130 000 tonnes d'huile de palme brute au Cameroun amène les industriels de la première transformation à voir relever le prix de cession de l'huile de palme brute entre 550 francs et 600 francs CFA. Une option que rejettent les responsables de la filière des oléagineux. Pour ces derniers, il faut relever le niveau de la production qui est considérablement bas. Nous répondons à ceux qui pensent qu'on devient compétitif en relevant le prix, qu'il faut plutôt aller relever le niveau de la production. Parce que imaginez-vous qu'actuellement au Cameroun, est-ce que vous imaginez qu'au Cameroun, pour un besoin de 1 083 000 tonnes, on a une production qui atteint à peine 300 000 tonnes. Donc quand nous parlons d'un déficit, il est réel, il n'est pas imaginaire, il est même structurel. Les investissements importants de près de 630 milliards de francs CFA qui ont été consentis dans cette filière a contribué à accroître la demande nationale annuelle à 1 083 000 tonnes. La production étant en dessous de la demande, les responsables de la filière proposent de poursuivre les importations en cours afin d'éviter une pénurie. Et les importations sont donc destinées à atténuer les effets et elles sont conjoncturelles. Et je voulais dire à tous ceux qui pensaient qu'on importe au Cameroun parce qu'on veut gagner de l'argent, qu'on importe parce qu'on veut préserver les emplois et continuer à créer la richesse et parce qu'il n'y a pas la matière première. Pour pallier le déficit de production d'huile de palme dans le pays, certains transformateurs locaux se sont lancés dans la création de 30 000 hectares de palmiers à huile afin d'approvisionner certaines raffineries. 35, c'est le nombre d'heures que passent des milliers de personnes dans les transports de Lagos, la capitale économique nigériane, principalement à cause des embouteillages. Face à ce constat, un groupe de sportifs propose une solution, celle d'utiliser le vélo. Les adeptes du cyclisme se sont fixés pour objectif d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables. Les détails avec Aïssatou Barrier et Marcel Farba-Maroun. À Lagos, au Nigeria, les embouteillages font partie du quotidien des usagers de la route. Plus de 21 millions de personnes sont concernées et c'est l'une des raisons pour lesquelles les initiatives se sont multipliées. Un groupe de cyclistes, membres du Cyclology Riding Club, tente d'apporter une réponse à ce défi en faisant la promotion du sport dans les rues de Lagos. Le mauvais état des routes fait partie des plaintes que nous recevons le plus souvent des usagers. Il y a des embouteillages et les automobilistes conduisent très mal. Nous, en roulant, il y a des voitures qui nous accompagnent pour assurer notre sécurité. De plus, nous roulons en groupe pour ne pas être isolés.
Composé de 300 membres, ces adeptes du vélo se sont fixés un double objectif, celui d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables dans la ville et de promouvoir le cyclisme. Ils organisent régulièrement des courses sanctionnées par des prix. Sylvia Odom, l'une de ces adeptes, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panafricains juniors. J'avais l'habitude de jouer au football, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure au genou très grave. Alors je suis passé au cyclisme qui m'a aidé à corriger le genou. Maintenant, j'adore ce sport. Psychology Riding Club fait régulièrement équipe avec des ONG et des entreprises pour donner davantage de valeur au cyclisme et dénicher de futurs compétiteurs. En 2013, les autorités municipales avaient émis l'idée de construire des pistes cyclables dans la ville. Et dans l'actualité sportive, le nouveau pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera désigné par le comité exécutif de la Confédération africaine de football le 9 janvier 2019 à Dakar. L'annonce a été faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, ce lundi 10 décembre. Initialement prévu au Cameroun, le pays s'est vu retirer l'organisation de la compétition en raison de nombreux retards. Environ 3 pays auraient déposé leur candidature selon Ahmad Ahmad. Le Maroc en ferait partie. Le Cameroun devrait finalement accueillir la CAN 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.